beaucoup et bonjour à toutes et tous. Je ne suis pas venu faire un non-discours institutionnel, ça ne serait pas l'objet du jour. Moi, je suis heureux d'être là avec vous dans ce salon des entrepreneurs, parce que la France est une nation d'entrepreneurs. Et on l'oublie trop souvent, et c'est formidable que vous ayez aujourd'hui la volonté, l'énergie collective, et bien de vous rassembler pour le dire, l'expliquer et montrer l'exemple. Parce que sans les entreprises et sans les entrepreneurs, nous n'irions pas bien loin. Et au fond, c'est essentiellement ça que je suis venu dire ce matin, avec 3 messages que je voulais passer de manière très simple. Le premier, c'est de rappeler, et de le dire à chaque fois, et je vous écoutais il y a quelques minutes, en particulier tous les 3, l'entreprise, c'est d'abord une affaire d'humilité. Parce que quand on vous écoute, c'est que on voit bien qu'à chaque instant, on sent que le sol peut se dérober, il y a énormément d'envie, et puis il y a l'idée, et c'était évoqué aussi par Louis Schweitzer, que l'idée est peut-être bonne, elle est peut-être commune, et qu'il faut chaque matin repartir d'une feuille blanche parfois, et s'y reprendre à plusieurs fois, et aussi peut-être rater. Et je voulais commencer, en tout cas mes quelques mots par ça, parce que être entrepreneur, c'est aussi savoir échouer. Et on l'oublie trop souvent. Et en particulier en France, échouer et se relever, ça n'est pas un défaut. Ça n'est pas une maladie. Et ça n'est même pas rédhibitoire. Je le dis pour les plus jeunes qui sont là. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez qu'une obsession, c'est celle qui consisterait à ne pas tenter. Parce que c'est ça la seule erreur qu'on peut vous reprocher. Et c'est la seule qu'à la fin, vous vous reprocherez à vous-même. Donc allez-y, tentez avec cette humilité, peut-être pour échouer, mais parce que votre échec vous aura énormément appris. Et donc je pense qu'il faut qu'on continue collectivement à travailler pour que celles et ceux qui à un moment ont échoué parce qu'ils ont tenté, puissent en tirer tous les profits et retenter mieux, réessayer mieux. C'est ce qu'on a pu faire en corrigeant certains indicateurs, par exemple, qui existaient à la Banque de France et qui consistaient jusqu'à il y a 1 an. Parce que quand vous aviez échoué, vous étiez presque fiché à vie et tout devenait plus compliqué. Ça n'est plus le cas. De la même façon, quand vous avez échoué, vous avez une expérience, non seulement cette humilité, mais cette envie encore décuplée, vous avez appris des choses. Et donc, mon premier message, c'était ça. Être entrepreneur, c'est accepter cette humilité, peut-être cette possibilité d'échec, et cela n'est rien. Et nous devons, chaque jour, améliorer le système pour protéger, pour permettre le rebondir. Dans la loi que je suis en train de défendre au Parlement, il y a une disposition qu'on a introduite qui paraît toute bête, mais qui est fondamentale, qui consiste à protéger par défaut les entrepreneurs qui tentent sur leur domicile. Parce que ça aide à être plus humble, mais je peux vous dire que quand vous prenez un risque pour vous-même, ça va de l'entrepreneur qui monte son entreprise de start-up dans l'Internet à celui ou celle qui décide d'être artisan, plombier ou couvreur. Eh bien oui, en France, dans beaucoup de statuts, vous pouvez perdre votre maison, votre domicile principal, quand vous tentez et que vous échouez. Eh bien ce ne sera plus le cas, vous serez protégé. Ce qui est, je trouve, extrêmement important. Le deuxième message que je voulais ici vous livrer, et qui est en quelque sorte le frère jumeau du premier, c'est prenez des risques. Parce que les 3 histoires individuelles que vous venez de rappeler, et en particulier quand vous dites je suis revenu en France pour entreprendre c'est toujours prendre des risques. Et c'est en prendre à chaque instant. Et ce dont notre économie a besoin, c'est de femmes et d'hommes qui prennent des risques. Et pour moi, notre économie a parfois trop d'endroits qui fonctionnent mal, qui sont grippés, qui sont trop lents, parfois trop protégés, trop douillés, diraient certains. Il faut que ça ait une justification. Mais ce dont nous avons besoin pour réussir et faire réussir le pays aujourd'hui et demain, c'est d'innovation, c'est d'accélération. Et c'est de femmes et d'hommes qui prennent des risques. Chaque jour. Et il n'y a rien de plus difficile que de prendre des risques. Parce que, par définition, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et donc, pour prendre des risques, eh bien là, je
considère que l'État a une responsabilité avec beaucoup d'autres acteurs, c'est de le valoriser et c'est d'aider. Et d'aider comment? D'abord en protégeant celles et ceux qui prennent des risques, c'est la propriété intellectuelle qui existe dans ce pays, qu'on doit encore améliorer et qui permet d'aller plus loin. Ensuite, c'est le financement. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par les uns les autres, mais à chaque instant de la vie de l'entreprise, on doit aider l'entrepreneur à prendre des risques plus facilement. Et je sais que parfois, ça n'est pas le sentiment que vous pouvez avoir. Et donc, c'est ce que nous avons cherché à faire avec BPI France, ce que nous voulons renforcer, en aidant là aussi, en démultipliant l'investissement, en particulier de ce qu'on appelle les business angels, qui sont, je le rappelle, des femmes et des hommes qui ont pris des risques, qui ont réussi dans le pays, et qui décident de réinvestir leur argent. Et donc, le fonds qui sera lancé d'ici le printemps de co-investissement de BPI France avec les business angels, c'est un formidable levier, un formidable accélérateur de cet élément d'accompagnement. Et puis, prendre des risques, c'est permettre aux entrepreneurs d'associer celles et ceux qui travaillent dans le collectif qu'est l'entreprise. Parce que c'est ça, une entreprise. C'est un risque pris ensemble. Et j'entends encore des discours qui sont d'un autre âge quand on parle de l'entreprise. Ça n'est plus, parfois peut-être encore, mais beaucoup, infiniment moins même qu'il y a 20 ans, le théâtre d'une lutte des classes. C'est une aventure collective qu'on décide de mener ensemble pour réussir, pour aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que, là aussi, dans le texte que je porte, pour aller plus loin, on a décidé de redonner du souffle, beaucoup plus d'ambition, beaucoup plus d'avantages, à des dispositifs comme l'action de performance ou les bons de souscription pour créateurs d'entreprises, qui sont les moyens d'associer les chercheurs, les cadres, les salariés les plus essentiels de l'entreprise à sa réussite. Et ça permet d'aller plus loin, plus vite, plus fort, et ça permet de dire, une entreprise, c'est un collectif humain, et on est tous embarqués ensemble pour réussir, prendre ces risques et être récompensés quand il y a des risques qui parviennent et qui vont au succès. Parce que le risque, ça n'est pas la honte. Le risque, c'est ce que je le disais, ce sont des matins chaque jour réinventés, avec beaucoup d'incertitudes. Et donc, il est normal qu'ils conduisent à quelque chose d'autre, aussi à des perspectives, d'aller plus loin, d'aller plus fort. Alors, en matière de financement, pour justement aider le risque, vous l'avez dit en particulier, madame, on a développé le crowdfunding. Alors, les entrepreneurs, là aussi, ne nous avaient pas attendus. Ça existait bien avant que les pouvoirs publics ne s'en mêlent. Mais nous avons donné un cadre, il y a un décret qui a été pris à l'automne. Et pour aller plus loin, là aussi, ils sont dans la salle, je crois, certains ont décidé de lancer des plateformes impliquant des personnes morales, pas simplement des personnes physiques, donc des entreprises, etc. Eh bien, dans le projet de loi que je porte, on a décidé d'aller en ce sens, de les accompagner, là aussi de donner un cadre, et de permettre à des entreprises et des entrepreneurs qui ont réussi d'en financer d'autres. Ce sera le bon de caisse et le prêt entre les personnes morales. Il y a des plateformes qui se développent sur Internet, il faut que ça aille plus loin, plus fort, parce que le système n'est pas parfait. On a des banques qui fonctionnent formidablement dans notre pays, mais parfois, vous avez le sentiment, quand vous êtes entrepreneur, qu'elles n'ont pas la même mesure de risque que vous. Et donc, il n'est pas anormal, avec un système, une régulation qui doit être adaptée, mais qu'on permette aux entreprises et aux entrepreneurs, là aussi, de financer des entreprises et des entrepreneurs. Parce que c'est la reconnaissance du risque pris. C'est la volonté, là aussi, d'aller plus vite, d'accélérer. Et puis le troisième message que je voulais vous passer, c'était un message de réussite et de responsabilité. Parce que quand on entreprend, c'est pour réussir. Et vous savez quoi? Réussir pour vous et pour le pays, c'est très bien. Et donc, je considère que les responsables politiques doivent encourager à la réussite. Chacun y met ce qu'il veut derrière ce terme. Réussir, c'est peut-être réussir à aller à l'international, à embaucher beaucoup de salariés, à faire réussir d'autres, en particulier des plus jeunes, qu'on arrivera à faire monter en cordée. C'est réussir pour soi-même. Ça n'appartient pas de juger. Mais réussir, c'est en tout cas créer cette dynamique collective qui est bonne pour les entrepreneurs, qui va créer dès le lendemain d'autres entrepreneurs. Parce que c'est par l'exemple qu'on incite et qu'on pousse
chacun à se relever, à se redresser, à aller plus loin. Et réussir, c'est bon pour le pays. Et enfin, réussir, ça oblige. C'est ça la responsabilité qui va avec l'esprit de réussite. Et donc, collectivement, nous n'y arriverons que si les pouvoirs publics, le gouvernement, fait tout pour aider chacune et chacun d'entre vous à réussir. Parce qu'il ou elle aura pris les risques convenez, aura parfois même eu de la chance, avec du talent, de l'énergie, et sera arrivé à quelque chose. Mais une fois qu'on a réussi, c'est presque encore plus dur. Parce que vous devez à chaque instant vous souvenir comment, pourquoi et avec qui vous avez réussi. Et c'est aussi à cette condition qu'on réussira collectivement. Quand celles et ceux qui auront réussi se souviendront qu'ils ont réussi en étant venus quelque part, ce que vous disiez, monsieur, est-ce qu'ils auront fait ce choix parce que peut-être ils auront commencé là par hasard, mais au fond, et je veux conclure là-dessus, la France est un grand pays. Le mot entrepreneur a été créé chez nous. Certains ont voulu faire croire qu'on nous l'avait volé. Votre présence ici rappelle qu'il est encore à nous, parce que vous le faites vivre. Mais la France n'ira mieux, ne sera meilleure et n'ira plus loin que parce que des entrepreneuses et des entrepreneurs auront réussi, qui voudront la paix. Et donc une fois que vous aurez réussi, votre devoir, et c'est encore plus dur, ce sera d'en faire réussir d'autres. Notre devoir collectif, c'est de tirer chaque jour notre pays plus loin, plus fort, et en particulier les plus jeunes. Et donc c'est ça notre responsabilité collective, c'est ça notre combat collectif. Ne jamais perdre l'humilité, chaque matin prendre davantage de risques, et avoir chevillé au corps, collectivement, cet esprit de responsabilité qui nous fera gagner. Merci, et donc bon salut les entrepreneurs. Merci à tous nos intervenants, merci à vous, M. Philippe, merci à vous toutes et tous de votre attention, merci aussi d'être venus si nombreux ce matin, du message que vous envoyez, de cette envie d'entreprendre que vous incarnez. Et je terminerai par une métaphore marxienne de Thierry Marx dans le texte. Mesdames et messieurs les libellés, déployez vos ailes et allez chercher la croissance là où elle se trouve. Et soyez sûrs que nous tous, nous serons à votre service pour vous aider à grandir. À bientôt.